Bien, alors, petite histoire. Euh, Vous avez j'ai combien fait d'âge? 83. Ah, fantastique. Euh, je suis conseiller en propriété industrielle, pendant la tournée. Et quand j'ai eu 65 ans, j'ai décidé que si je voulais comprendre quelque chose à la biologie, il fallait que je m'arrête et que je reparte à la fac. Je suis donc parti à la fac à 65 ans. Ouais. Jusqu'à 72, j'ai terminé avec un master. Et puis, à cette époque-là, j'avais pas du tout mal au genou. OK. Mais de toute façon, j'ai été dans ma profession suffisamment longtemps pour que la position la plus fréquente que j'avais, c'était celle de n'importe quel bureaucrate qui se Ouais. repose comme ça et qui, par conséquent, a euh, une position dorsale un peu passée en avant. Hein. Ouais. Voilà. Bon, très bien. À la fac, ça n'a pas changé grand-chose. Et puis ensuite, euh, j'ai je voulais refaire un peu de recherche. J'ai pas pu parce que la législation française Ouais. n'est pas appropriée. Et je faisais pendant mon, le, le déroulement de ma profession, je faisais pas mal de sport. Mon sport, c'était le judo. Le judo. J'ai fait du judo jusqu'à 60 ans. OK. Une Et ceinture noire. ouais, je suis passé ma ceinture noire vers 30 ans par là. OK. Et puis, donc, tout allait bien. Je me suis fait au judo quelques petites choses, mais pas grand-chose. Sauf une petite entorse au genou droit. Bien. Quand j'avais donc terminé ma profession et mes études, j'ai fait... Ben, j'ai pas fait grand-chose. Et je n'avais à l'époque rien du tout au genou. Jusqu'au jour où, étant en vacances, et courant, je ne sais pas pourquoi, j'ai trébuché sur une légère surélévation qu'il y avait au sol et je me suis étalé. Mais c'est tout. Mhm. Sans cogner, quoi que ce soit. À partir de ce moment-là, j'ai quand même fait attention à ce qui se passait à mon genou. Et là, bon, effectivement, j'ai constaté que les choses n'avaient pas l'air de s'arranger beaucoup. Bien. J'ai ensuite... donc je ne faisais plus du tout de judo à l'époque. Mhm. Et j'ai finalement rencontré le docteur Khorassani par un moyen un peu curieux. Je faisais dans mon... je faisais pas des cours, mais je participais à un incubateur à Paris. Et à cet incubateur, le docteur Khorassani était passé. Donc j'ai eu ses coordonnées comme ça. Et puis, comme mon genou, ça allait pas trop, finalement, j'ai été le voir, mais c'est pas... En fait, j'ai pas été le voir en direct. C'est mon épouse qui a été le voir. OK. Pourquoi? Parce que elle aussi était en retraite. Ouais. Elle aussi avait eu une profession où elle était toujours comme ça. Et là, elle avait un problème de dos.
ça, même sans avoir fait beaucoup d'études médicales, c'était évident. Alors, donc, elle a été voir le docteur Caraceni plusieurs fois, et ça date il y a quand même pas mal de temps. Et puis, je l'accompagnais, puisque à l'époque, nous nous rencontrions, mais pas à Paris, en banlieue. Et bon, il est arrivé un moment où le docteur Caraceni, avec l'œil affûté qu'il a, m'a dit « Oh, mais vous avez aussi un problème de dos ». Et de là, je lui ai dit « Oui, peut-être, mais j'ai aussi un problème de genou ». Ah bon? Donc le dos, on n'en a plus parlé, mais ça n'empêche que le résultat du travail qu'il faisait, ça a été essentiellement que je me suis considérablement redressé. Vous me direz, c'est vrai, je ne travaillais plus à l'époque, donc je n'avais pas de raison d'être comme ça, mais enfin quand même. Mais par contre, le genou, lui, il continuait à travailler et à être désagréable. Bon, finalement, j'ai été traité pour le genou pendant... c'était pas régulier, mais il y en avait des séances qui étaient éventuellement relativement longues. Et pour le genou, ça va mieux. Je ne peux pas dire que ça va parfaitement, mais ça va beaucoup mieux. Vous voyez, je suis rentré tout à l'heure, j'étais sans canne. Ah oui, ok. Ah oui, j'avais ma canne de l'autre côté, mais je suis rentré ici, je n'avais pas ma canne. Bien. Donc, j'ai pris également des tas de médicaments pour l'arthrose, pour voir si peut-être ça allait faire quelque chose. Je suis en ce moment dans cette période où je regarde si ça peut faire quelque chose. Je suis passé à l'hôpital Cochin pour faire des radios pour voir s'il y avait une chance pour que ça s'arrange avec des médicaments. Je ne suis pas spécialiste, mais enfin, bon, c'était pas terrible. Conséquence, j'ai actuellement la possibilité de me faire opérer en me faisant mettre une prothèse complète. Oui. Et je le ferai si il n'y a pas une amélioration sensible, parce qu'il n'y a pas de détérioration là depuis pas mal de temps, mais enfin c'est quand même, je reste quand même avec un handicap relatif. C'est-à-dire que je ne vais pas aller me promener sur l'avenue là sans canne, ça non. Ouais. Je peux marcher sans canne, mais un, ça me fait un peu mal, et deux, pas longtemps. Donc voilà où j'en suis. Alors, Je vous ai fait le tour de ce que j'ai. oui, c'est une grande tour, une grande histoire. Et ici, avec le PCP thérapie, c'est faire une amélioration. Alors, l'amélioration, oui, c'est très net. Elle n'est pas, comment je pourrais dire, elle n'est pas sensible immédiatement. Ouais. Et c'est pas du tout comme sur le dos. Le dos, vous êtes comme ça, vous ressortez, vous êtes comme ça, vous avez plus mal. Ouais. Alors que sur le genou, on sent une amélioration, mais pas tout de suite. Ok. Au bout de 2 jours, 3 jours des fois. Et l'amélioration, elle n'est pas instantanée et à 100%. On sent que ça va mieux.
C'est-à-dire qu'après une séance un peu longue, eh bien, le résultat, c'est que après, je vais pouvoir, pendant 2 jours ou 3 jours, marcher presque sans canne. Ah oui. Ah ouais, vous avez pas mal. Si vous avez pas mal, vous avez pas mal. Ouais, Je ne vais pas prendre une canne si ouais, j'ai pas ouais, mal. ouais. Donc, oui, il y a quelque chose. Mais c'est jamais instantané. Quand je sors d'une séance, même quand c'est une séance longue, il n'y a pas de... Là, je sors avec une canne. Oui. Il faut attendre un certain temps. Et alors, la seule chose qu'il y a, c'est qu'on constate... bon, je ne sais pas comment ça aurait été si je n'avais rien fait en PCP-thérapie, ça c'est vrai, je n'en sais rien. Mais actuellement, j'ai une situation qui est telle que je ne suis pas tenté de me faire opérer tout de suite. Ah bon. Parce que bon, c'est très vivable. Oui. C'est peut-être pas parfait, mais c'est très vivable. Et l'opération, c'est pas tellement une opération difficile, c'est pas le problème maintenant, mais c'est un aléa parce que ça fait quand même un gros morceau de métal dans le corps. Donc, est-ce que vous pouvez faire la synthèse tête, s'il vous plaît? Oui. Alors. Pardon? Non, c'est moi. Il veut que je fasse un petit traduire de tout ce que nous avons dit ensemble. So, this is a very interesting case where we have a judo expert, black belt in judo, who played judo for many, many years and was working up to the time he was 65 and then went back to school, got another master's degree, was interested in doing some research and onwards and onwards. So right now he's 82 and everything was doing pretty well in his life with all of that agile stuff and playing judo and going to school and planning to do some research, but that sort of fell through a little bit because of the regulations in France and different grants. And then he started to get some problems with his knee, but also had some problems with walking, that he was bent over considerably due to his position at desks. And his wife also had a similar problem with her back and had some PCP therapy. He was advised that he probably would benefit from a knee replacement. And as a consequence, he went with his wife for some PCP therapy. The doctor noted that he looked like he was suffering, and then he had some therapy, and it's been rather good for him. His knee, he pretty well walks perfectly well after he has a treatment, but for a couple of days, and then it starts to creep back a little bit, not as bad as before. He needs a cane to walk, but after he has the therapy, he doesn't. He can walk without the cane outside, but he finds it's better to have it just in case. And the upper back has done very, very well. Et maintenant, pas de judo encore? non. And not doing Non. any judo. Alors, avec une canne, c'est pas nécessaire de faire de judo, hein? Ah si, ça pourrait. So Mais non, it's si. good. Actuellement, non, je ne peux pas, parce que je ne peux, sur le genou, je ne peux pas effectuer une résistance Ah oui. transversale. Ouais. Devant, comme ça va, Ouais. mais transversalement, je ne peux pas. Or, au judo, le principe, c'est d'avoir des rotations. Ouais. Et là, si je Ça veux marche faire une pas, hein. rotation, ça ne marche pas. Right. So it's a nice story. It looks like we're not going to have an operation or replacement, which is good at 82, although he's healthy as can be. So it's an interesting story. I like the fact that he gets that relief for a period of time and the upper part is better. Alors, c'est bon. C'est bon. Merci bien.